Bonjour, je m'appelle Alexandre Zana, je suis directeur de la SNC Tech, filiale du groupe Advance Géocoton. La SNC Tech est une moyenne industrie agroalimentaire installée à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Elle produit de l'huile alimentaire et des aliments pour animaux à base de graines de coton. Elle produit également du savon à base de matières grasses régionales pour un chiffre d'affaires annuel total estimé à un peu plus de 30 millions d'euros. La SNC Tech emploie environ 250 salariés permanents, auxquels s'ajoutent de nombreux prestataires pour la production, le gardiennage, les manutentions, soit entre 7 et 800 personnes en fonction du moment de l'année et de la saisonnalité. Habituellement, nos principaux problèmes viennent de la fraude à l'importation, principalement de l'huile, mais également du savon, ainsi que du niveau d'approvisionnement en graines qui peut varier d'une année à l'autre en fonction de la production cotonnière nationale. La situation économique souffre du Covid. Selon les dernières estimations, la croissance économique du Burkina était revue à 2%, contre 6,3% initialement, soit une baisse de 4,3 points de croissance au total. Tous les secteurs sont touchés. Le secteur primaire, moins 3,2 points de croissance, principalement au niveau des cultures de rente, comme le coton et le sésame. Le secteur secondaire est le plus touché, avec moins 5 points de croissance, notamment au niveau des industries extractives qui pèsent beaucoup dans l'économie nationale, avec l'or et le BTP. Le secteur tertiaire, moins 3,8 points de croissance au niveau des services non marchands. L'État prévoit des interventions au soutien de l'économie de l'ordre de 620 milliards sur un budget de 2500 milliards. Pour 30% de ce montant, ça concernera des mesures sanitaires, 35% sur des mesures sociales et budgétaires et 35% concerneront des mesures fiscales. Il est à noter que le Burkina est un pays relativement pauvre. Une grande partie de la population travaille dans le secteur dit informel. C'est un secteur qui est particulièrement touché car qu'il vit souvent au jour le jour avec peu de capacité financière pour tenir justement en cas de crise. Concernant la CITEC, nous ne sommes pas particulièrement touchés par la crise pour le moment, car nous produisons des produits de base alimentaire et d'hygiène. La demande de savon est même plutôt en hausse par rapport à d'habitude. Et comme le transport de marchandises n'est pas impacté par les mesures de lutte du Covid au niveau national, nous arrivons à approvisionner l'usine et à distribuer nos produits. La SNC Tech fonctionne, ce qui nous permet donc de continuer à approvisionner les populations en huile et savon. Nous avons cependant dû adapter le travail avec les contraintes des mesures nationales qui sont principalement un couvre-feu et la mise en quarantaine des villes touchées par le Covid. Le principe est donc d'appliquer au mieux les gestes barrières et la distanciation sociale pour assurer la continuité de l'exploitation et la protection de nos collaborateurs. L'impact économique de la crise sanitaire Covid sera majeur pour une bonne partie de l'économie mondiale. Il y aura forcément des répercussions au niveau du Burkina. Les marchés de l'or et du coton, qui sont les principales recettes d'exportation pour le Burkina, seront affectés. La SNC Tech, d'ailleurs, dépend fortement de la production cotonnière. Il faut s'attendre à des répercussions de la prochaine campagne. Pour l'avenir, à plus long terme, l'économie repartira vraisemblablement à la hausse. Le tout est d'avoir la capacité de passer le cap critique de la crise. On peut espérer cependant que cette pandémie, avec ses implications économiques et sociales, nous fera réfléchir collectivement pour mieux nous adapter à l'avenir, voire changer certaines pratiques. Par exemple, améliorer la valorisation des produits locaux pour avoir une plus forte autonomie et donc plus de résilience en cas de problème. Au Burkina, il y aura des opportunités dans la transformation de ces produits locaux en agroalimentaire. Le gouvernement pousse beaucoup dans ce sens actuellement. Pour se donner les moyens de développer le pays, l'État a besoin de recettes. Pour ce faire, les solutions sont de faire évoluer le secteur informel, par exemple, qui est faiblement taxé, vers un secteur formel, aider les entreprises à s'implanter à travers un code des investissements avantageux qui a été mis en place, ou également à prospérer avec des soutiens plus actifs, notamment contre la lutte contre la fraude douanière. À ma connaissance, les sociétés françaises implantées au Burkina font leur part dans la lutte sanitaire. Quelques-unes ont des difficultés de trésorerie ou des difficultés d'accès à leur site de production à cause de la quarantaine.
voient leurs ventes en baisse ou encore présentent une baisse de leur capacité de production. Nous essayons de nous entraider et d'échanger au sein du club des hommes d'affaires franco-burkinabés. Il est toujours plus difficile de rester seul face à des problèmes, notamment le Covid, et il est donc important de s'associer dans des groupements associatifs comme le club des hommes d'affaires franco-burkinabés ou des groupements professionnels qui seraient liés au Burkina Faso, par exemple, à la chambre de commerce ou la maison de l'entreprise, pour avoir du soutien, de l'information et surtout avoir plus de voix pour se faire entendre lorsque l'on est confronté à certaines problématiques, car en groupe, on est toujours plus fort que seul.